Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va attaquer l'épisode 2 du module 1 concernant la formation complète du Trading Order Flow. C'est des petits modules que je vais vous faire de 10-15 minutes maximum chaque jour. Et au fur et à mesure que les jours vont passer, au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette formation, les modules seront de plus en plus complexes, techniques. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et n'hésitez pas aussi à me demander des précisions sur certains points de cette formation. Cette formation est totalement gratuite et le restera à vie. Si vous avez des points sur lesquels vous voulez que je revienne, n'hésitez pas à me le marquer et je créerai une vidéo de 10-15 minutes pour expliquer le point précisément. Aujourd'hui, le sujet du jour est hyper intéressant et on va mettre directement les pieds dans le plat. Le sujet est pourquoi 95% des traders perdent. Comme vous le savez, je suis coach. Je donne pas de formation comme vous pouvez retrouver là où vous achetez des formations et vous avez des vidéos. Moi, je préfère faire du coaching one-to-one pour pouvoir justement comprendre votre psychologie, etc. Et pouvoir justement vous accompagner tout au long du process pour arriver à vos objectifs. Durant ces coachings, j'ai remarqué que mes élèves qui, qui, euh, qui avaient énormément de problèmes durant leur session de trade, qui perdaient beaucoup d'argent, qui n'arrivaient jamais à valider un challenge ou à faire un payout, ne savaient jamais réellement pourquoi ils perdaient de l'argent en fait. Ils ne savaient pas quelle était la vraie cause de leur perte d'argent tout simplement. Pourquoi ils n'y arrivaient pas. Beaucoup pensaient qu'ils avaient un problème de stratégie, que bah, c'était pas eux le problème, que eux ils étaient parfaits psychologiquement sur la discipline, c'était carré, que le problème venait tout simplement de la stratégie. Ils avaient essayé trois quatre stratégies, après la cinquième stratégie c'était un combiné des trois quatre et en fait ça marchait toujours pas, donc ils comprenaient pas, ils avaient pas la bonne clé pour visser la vis. D'autres pensaient juste que c'était un problème de discipline, que leur stratégie était parfaite, qu'ils avaient des très bonnes informations, mais que ben ils n'étaient pas disciplinés, donc du coup ils n'arrivaient pas à suivre la stratégie. Et certains pensaient qu'ils n'étaient pas faits pour le trading, donc du coup ils étaient là, ils essayaient, et après quelques mois ou années d'échecs, ils étaient prêts à baisser les bras, et avant de ça ils sont venus me contacter. La réalité, c'est pas une question de stratégie. La réalité, c'est ou une question d'intelligence où vous êtes bête. Non, non. La réalité du terrain, c'est 95% des traders perdent parce que vous n'avez pas les bonnes informations. Vous commencez vos sessions de trading avec des informations erronées. Certains vont prendre des formations de traders qui ne savent pas du tout trader. Ils vont faire des vidéos sur Internet pour vous expliquer un contenu qu'ils ont copié chez d'autres traders. Mais eux-mêmes n'ont jamais tradé, eux-mêmes ne sont pas rentables. Comment ils vont pouvoir vous accompagner? Et vous, derrière, vous prenez cette formation chez cette personne-là, qui n'a strictement rien fait de sa vie, rien prouvé, et vous pensez avoir le même résultat. Et effectivement, vous allez avoir le même résultat, comme lui n'était pas trader rentable, vous n'êtes pas trader rentable. Euh, donc du coup, la qualité de l'information est primordiale. Comme on dit hein, même dans la guerre, ce qui différencie une guerre qui va être gagnée d'une guerre qui va être perdue, c'est la qualité des informations du service de renseignement. Donc, euh, on va avancer un peu plus enfin, ce que vous allez voir à travers cet épisode 2, c'est on va revenir rapidement sur les quatre erreurs fatales que les traders font. On va également voir ce que font les 5% des traders gagnants. Et on va voir comment le trading order flow peut nous aider justement à basculer des 95% des traders perdants aux 5% des traders gagnants. Alors, slide 2, intro, 95% des traders perdent, mais ce n'est pas parce qu'ils sont stupides, c'est parce qu'ils regardent les mauvaises données, c'est ce que je viens de vous expliquer. Notre promesse, comprendre où la majorité se trompe et quoi regarder à la place pour rejoindre les 5% qui gagnent. Donc tout simplement, hein, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est les quatre erreurs fondamentales, ce que je viens de dire, indicateur, logique, pro et gestion du risque qui est hyper important. Au niveau de la mentalité, la discipline, la patience et la spécialisation. Et enfin, l'alternative enfin ce que propose comme alternative l'order flow comparé au chart. Erreur numéro 1, suivre les indicateurs retardés. Donc là, du coup, je vous ai mis un graphique, ce qu'on retrouve beaucoup chez les débutants, un graphique rempli d'indicateurs. Donc là, on a un MACD, on a le RSI, on a du Ishimoku, bande de boulanger, je sais pas trop, j'utilise quasi rarement le chart, et quand je dis le chart, je mets aucun indicateur dessus. Je vais souvent utiliser le chart avec le carnet d'ordre. Euh, et donc du coup, c'est des indicateurs qui vont surtout vous brouiller l'esprit, parce que c'est des indicateurs qui sont qui se fondent pour la plus grande partie sur des histoires passées.
Et donc, du coup, elle vous montre ce que le marché a déjà fait. Donc ça, c'est cool. Vous savez ce que le marché a déjà fait. Mais pas ce qu'il est en train de faire à l'instant T. Et résultat des courses, ben, vous allez baser toute une stratégie sur ce qui s'est déjà passé, mais sans avoir la vision de ce qui se passe maintenant. Donc, vous avez de très grandes chances de vous faire avoir sur vos projections de trade futures. À droite, on a l'order flow. L'order flow, comme je l'ai dit dans l'épisode 1, l'order flow, c'est ça va vous permettre d'avoir des indications en temps réel. Donc du coup, vous n'allez pas avoir d'indications dans le temps futur, mais vous allez juste avoir des indications en temps réel. D'accord? Donc vous voyez ce qui s'est passé dans le passé, parce que vous avez les charts et les bougies qui vous indiquent ce qui s'est passé au niveau des enchères dans la bougie. Cela dit, cela dit, avec le footprint, vous allez pouvoir voir en temps réel, tout simplement, la pression acheteuse, la pression vendeuse. Vous allez pouvoir détecter les absorptions, vous allez pouvoir détecter les déséquilibres, le spoofing, la liquidité cachée. Euh, Vous allez pouvoir justement calibrer votre stop à deux trois ticks, le mettre derrière une certaine zone. Donc avoir des entrées beaucoup plus précises, des entrées et également des stops beaucoup plus précis. En d'autres termes, vous allez pouvoir avoir un timing qui sera beaucoup plus clair que sur les indicateurs, enfin que sur le chart, où vous allez mélanger 36 indicateurs et au final vous savez plus réellement ce que vous faites. Donc ça c'est la première erreur à mon sens, c'est de suivre des indicateurs qui sont pas en adéquation avec le marché. Ok. Après, ce que je dis n'est pas une science exacte, parce que je sais qu'il y a pas mal de traders qui sont rentables en chartiste, hein. J'ai des amis qui sont rentables, qui vont utiliser le RSI. Je pense, du coup, c'est pas mon avis, mais je pense au trader, je sais plus comment il s'appelle, euh, Tammy Cabage. Voilà, je pense à Tammy Cabage parce que j'avais commencé avec lui il y a quelques années aussi. J'avais suivi, c'était beaucoup RSI. euh, et pour lui, ça a l'air de très bien marcher. Mais en fait, avec le temps et l'expérience, on s'aperçoit que les gens ne s'appuient pas uniquement sur le récit, mais sur d'autres indicateurs, ils vont pas forcément le dire sur YouTube. Donc voilà. Donc éviter déjà un surplus d'indicateurs qui sert, enfin ça sert strictement à rien. Mais utiliser trop d'indicateurs qui vous donnent pas d'informations sur ce qui se passe actuellement, ça peut ça peut vous mettre dans des sales draps. Slide 2. L'erreur 2, c'est croire que les marchés est toujours logique. C'est ce que je vous disais. Certaines personnes pensent que le marché est logique. C'est mathématique. 1 plus 1 égale 2. On a eu deux bougies vertes, forcément le marché va monter. Et là, boum, le marché s'écroule. Ou inversement. Le marché est totalement illogique. Il est très émotionnel. En fonction de la peur, en fonction du contexte international, il y a une guerre qui éclate à gauche. Le marché peut éclairement, enfin, peut s'éclater comme jamais, alors qu'on a eu on a eu 100 bonnes nouvelles sur le marché américain. Donc, il faut toujours garder en tête que le marché n'est pas logique. Il est totalement illogique. Donc là, ce que j'ai marqué, en réalité, les marchés sont psychologiques et sont pas mathématiques. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Vous allez faire votre stratégie, vous allez regarder les probabilités. Ok, ma stratégie, elle passe 8 fois sur 10. Ok, donc du coup, il n'y a que 2 fois où ça passe pas. Vous commencez votre journée de trading, premier trade vous le perdez, vous dites ok, donc c'est bon, on est dans ce que j'avais calculé. Deuxième trade vous le perdez, troisième trade, quatrième trade, cinquième trade. Et là vous dites mais c'est bizarre, je suis pas dans ce que j'ai prévu. On n'est pas dans dans les 20% d'échecs. Là on a dépassé. Et c'est normal. C'est un même setup, mais le marché est illogique ce jour-là, il s'est passé quelque chose et c'est à vous de gérer avec votre discipline, tout simplement. Donc du coup, les prix ne reflètent pas la valeur réelle, mais la perception collective. C'est ce que je viens de vous dire. S'il y a un phénomène de peur ou d'euphorie, ben, les marchés vont soit chuter fort ou exploser à la hausse. Les mouvements extrêmes sont déconnectés des fondamentaux. C'est ce que je viens de dire, hein. Donc quand ça explose à la hausse sur un moment d'euphorie, ben, on ne peut rien y faire, hein. Comme quand les marchés font toujours des nouveaux plus hauts, ça n'arrête pas de monter, ça n'arrête pas de monter. On l'a vu avec Donald Trump, quand il a été élu, les marchés ont explosé à la hausse, ils n'arrêtaient pas de monter pendant plusieurs jours. Les émotions collectives, la peur, éviter, FOMO, regret, pilote la foule. Donc ça, c'est hyper important à garder en tête. Et si vous gardez pas ça en tête, vous allez vous faire voir, vous allez vous faire avoir, pardon. Vous allez vous faire voir, vous allez vous faire avoir. Euh, Exemple classique, quand tout le monde achète sur un rallye haussier, euphorie, les traders professionnels sont souvent en train de distribuer leurs positions. Donc du coup, ils liquident leurs positions, ils les vendent. Pourquoi? Ils lisent l'exhaustion des acheteurs dans le flux d'ordre, pas seulement le prix qui monte. Ça, peut-être vous n'allez pas pouvoir le comprendre maintenant. Par la suite, quand on va traiter de l'exhaustion, vous allez pouvoir le comprendre. Ok? On a pu déterminer un cycle sur les marchés, un cycle émotionnel, et c'est toujours la même histoire. On a toujours de l'euphorie ou de l'avidité. Cette euphorie va se transformer en anxiété. Anxiété, peur, peur, espoir.
et pendant tout ça, vous vous faites avoir. Ok? Du coup, euphorie, avidité, c'est ici. Prix élevé, sentiment ultra positif, FOMO, tout le monde achète. Mais les pros, ils se mettent à vendre. Anxiété, déni, le prix commence à baisser. Là où vous avez renforcé, 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 vous avez oublié votre stratégie et le prix commence à vendre. Et là, vous vous dites, ah, non, c'est qu'une correction. Et pourtant, vous voyez que vous avez été sur les plus hauts, vous voyez que ben ça marche plus trop, mais là, vous dites, ok, c'est une correction. Et des fois, c'est des grosses corrections. Et vous êtes déjà à moins 1000, moins 2000, et vous continuez à rester en disant, non, c'est bon, ça va remonter, j'ai perdu 3 ans, je peux pas perdre d'argent. Troisième, la peur et la panique. Le prix s'effondre. Liquidation en cascade, sentiment négatif. Ce qu'en font les pros, ils vont eux accumuler. Les retail, eux, vont soit quitter la position, soit rester jusqu'à cramer le compte. Et enfin l'espoir, et ça c'est ce qui crame beaucoup de comptes, prix stabilisé, sentiment encore fragile mais amélioration. Mais en général, les retail ils ont cramé leur compte au niveau de la peur. Et ceux qui sont restés, ben, ils sont encore en position verte et ils vont cramer quasi leur compte. Donc voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que sur le chart, vous n'allez pas avoir d'informations précises sur ce qui se passe au niveau des intervenants, mais sur l'order flow aussi. Donc du coup, les flux d'ordre révèlent l'attention des acteurs, pas seulement le prix. Donc donc voilà, ce que je dis là dans le slide, c'est vous allez pouvoir voir qui agresse, qui absorbe et où est la vraie liquidité. Vous allez vraiment pouvoir participer en temps réel à la bataille. Enfin, vous participez pas, enfin avec votre petit compte, vous n'allez pas participer, enfin vous n'allez pas participer à la bataille, mais vous allez pouvoir la constater, la regarder et essayer de surfer, puisque nous en tant que retail, on peut que surfer sur la vague. Donc c'est pour ça qu'il est important de ne pas anticiper la vague, mais d'attendre que la vague arrive et ensuite on monte dessus. Slide suivant. Pensez que les pros savent tout. J'ai eu un élève qui me disait oui, mais en fait, les pros ils savent tout et ils se trompent jamais. En fait, non. Vous l'avez vu avec l'affaire, j'ai oublié le nom du trader, Société Générale là, qui a perdu des milliards. J'ai oublié son nom. Je me dirai en commentaire. Il s'est extrêmement trompé et il a perdu énormément d'argent. C'est pas le seul dans le monde. Les traders professionnels se trompent régulièrement. Mais il y a une très grande différence entre les traders pro et les traders retail que j'ai cité ici. Les traders retail, donc c'est nous. Nous, on va être bloqué par nos croyances limitantes. Non, c'est sûr, le marché va monter. Le marché est en train de s'éclater. Non, t'inquiète, je sais, je le sens, il va monter. Ego surdimensionné. Encore une fois, je suis sûr qu'il va monter, je verrai. Surtout s'il y a des gens autour de nous, et ça nous arrive à tous. Ouais, non, vas-y, je vais continuer à renforcer ma position, je suis sûr que ça va monter, je peux pas me tromper, j'ai fait 5 analyses avant, c'est passé, là ça va passer. Et refus d'invalidation. Vous avez un scénario, votre scénario est invalidé, mais vous vous obstinez à rester dessus. Parce que vous êtes très très fort. Et ça, c'est le retail. J'ai mis les trois plus gros problèmes qu'on va retrouver, les problèmes les plus récurrents qu'on va retrouver chez un trader retail. Mais mais il n'y a pas que ça, hein. J'aurais pu faire une liste de 100 phrases. Ouais. On va comparer juste ces trois problèmes avec les traders pro, les traders qui sont rentables, les traders professionnels. Ben eux, c'est différent. Eux, ils sont très adaptables au marché. Ils s'en foutent d'avoir raison ou d'avoir tort. Ils veulent juste surfer sur la bonne vague et pouvoir atteindre leurs objectifs de gain journalier. Donc du coup, ils ont une lecture du flux qui est plus avancée que celle des retail. Ils sortent rapidement, ils laissent jamais courir leurs pertes, ils coupent rapidement leurs pertes et laissent courir leurs gains. Là où un trader retail fait totalement des choses différemment. Ah, je suis à plus 100, ah, je suis à plus 150, je vais couper. Par contre, quand tu es à moins 800, moins 900, tu laisses traîner. Et recalibration. Le bon réflexe des pros, c'est quoi? C'est d'observer les signes d'absorption ou d'exhaustion, ouais, et de sortir sans attendre que le prix touche un stop lointain. Les retail ont souvent tendance à se mettre un stop et y croire jusqu'au bout. Tandis que les pros et ceux qui font de l'order flow, bah, ils vont se rendre très vite compte que bah, il y a eu une absorption, il y a eu un volume très bas, il s'est passé quelque chose, parce que c'est en direct, et ils vont pas attendre que le stop se fasse toucher. Je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos que j'ai envoyées, et vous allez pouvoir voir que je me fais rarement toucher mon stop. Et quand je me fais toucher mon stop, c'est que j'ai vu un pattern ou, ou une indication qui me disait que le marché pouvait monter. Ok. Ensuite, l'avantage décisif d'accepter l'incertitude, les pros ne prétendent pas connaître le futur, mais réagissent correctement aux informations du présent. Ça, c'est une, c'est une phrase qui est lourde de sens que j'ai mis, parce que, encore, j'ai eu un élève il y a pas longtemps qui me disait, là, on est sur les plus hauts, le marché va descendre. Donc, pendant 2 semaines, il m'a pris que des ventes. Et à chaque fois, il s'est fait avoir. Pourquoi? Parce que le marché va monter.
Donc faites attention à ça. Chaque jour, pensez que vous êtes tout simplement un trader retail et que vous n'êtes pas important. Donc c'est pas vous qui décidez. C'est juste de surfer sur la vague. Et là, rapidement, parce qu'on reviendra dessus par la suite. Donc là, c'est juste un exemple, hein. Ici, sur le footprint, on voit les deltas négatifs, positifs, négatifs. Donc on sent un peu la tendance, hein. Là, on voit que c'est full rouge quand même, qu'il y a plus de rouge que de vert. Et on voit que là, ça descend. On a également le cumulatif delta et on a également les volumes. Et à l'intérieur, on a également toutes les données. Je reviendrai dessus plus tard. Donc voilà, on a vraiment énormément d'informations en temps réel, sans compter les volumes ici. On a vraiment des informations en temps réel qui nous permettent de savoir ce qui se passe. Ok. Euh, Zone d'absorption, exhaustion et signal de sortie rapidement pour les pros. Pensez en probabilité et pas en certitude. N'oubliez pas, c'est hyper important. Slide 6, la quatrième erreur et la dernière erreur. Négliger la gestion du risque. J'aurais pu en faire 10 slides de la gestion du risque. Vous avez très certainement entendu coupe tes pertes et laisse courir tes gains, c'est ce que j'ai dit précédemment. Dit comme ça, c'est stylé, mais c'est difficile à mettre en place. C'est difficile à mettre en place. Si vous n'avez pas de la méthode, vous n'allez jamais la mettre en place. Et si vous n'avez pas la formation adéquate, enfin la formation psychologique adéquate, vous n'allez jamais réussir à tenir coupe tes gains et laisse courir enfin, tes pertes et laisse courir tes gains. Pourquoi? Parce que naturellement, psychologiquement, nous les humains, on aime l'espoir. Toujours on pense ça va passer, ça va passer, on aime l'espoir. Et malheureusement, quand on voit un scénario, notre cerveau va nous jouer des tours. Notre cerveau va inconsciemment nous dessiner la hausse ou inconsciemment nous dessiner la baisse. Et donc du coup, nous stupidement, on va rester en position. Et c'est là où les personnes qui suivent pas leur plan de trading et qui sont pas disciplinées se font avoir. 95% des traders perdants. Donc du coup, il est hyper important d'avoir une gestion du risque précise et de la respecter. Ce qu'on va trouver, donc là j'ai marqué stop arbitraire et stop intelligent. Euh, Souvent les chartistes ils vont miser un pourcentage de leur capital ou un montant fixe. Ok, je mets mon stop à 1% de mon capital ou je mets mon stop à 100 euros. Là où les traders order flow, on va plus se baser sur des situations de marché. On s'en fout de le mettre à des zones précises, 1% du capital ou pas. Non, c'est pas le problème. On va le mettre derrière des zones précises. Là, on a vu une absorption, on a vu des gros intervenants carnés. Bah, on va se poser juste derrière, parce que à mon avis, on va être protégé. En fait, le flux d'ordre, comme le flux d'ordre, il nous révèle là où la bataille est gagnée ou perdue d'avance. On sait où on va pouvoir se positionner plus précisément. C'est toujours pas une science exacte, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de science exacte. C'est très émotionnel. Même en order flow, vous l'avez vu dans mes vidéos hein, précédemment, je vous ai partagé mes gains et mes victoires. Même en order flow précédemment, je me suis fait avoir. Donc c'est pas une science exacte, mais c'est une science qui vous permet d'être beaucoup plus précis en fait dans la bataille, dans la guerre en fait. Donc ce que j'ai mis là, opérationnaliser la gestion du risque via l'order flow. Donc du coup, sur l'order flow, on va pouvoir passer des stops plus précis, comme je vous l'ai dit, hein, basés sur la liquidité ou autre stratégie. Les tailles de position contextuelles, on va pouvoir ajuster en fonction de la volatilité, pardon, de la profondeur du carnet. Pas seulement juste mettre un pourcentage fixe qui sera toujours le même, peu importe les moments de volatilité. Et les sorties partielles intelligentes. On va tout simplement pouvoir réduire progressivement les signaux d'épuisement ou de déséquilibre inverse dans le footprint. Chose hyper importante à retenir, un bon trader ne se définit pas par ses entrées, mais par sa gestion du trade. On s'en fout de votre entrée. Ok? Enfin, on s'en fout pas, c'est pas vrai. Parce que surtout ce que j'ai à mes élèves, soyez précis sur votre entrée, comme ça, vous allez moins être chahuté durant le trade. Mais un bon trader, c'est celui qui va savoir tout simplement bien manager son trade, qui va être assez intelligent pour mettre son écho de côté, pour dire ok, je me suis trompé. Là, si je reste en position, je vais devoir trop renforcer ma position pour pouvoir être en gain. Vaut mieux que j'abandonne cette bataille que j'aille sur la bataille suivante. L'objectif est de gagner la guerre et le payout, tout simplement. Donc je vais pas le répéter, mais je le mis précisément pour que vous le reteniez bien. L'order flow vous donne des signaux en temps réel pour prendre les bonnes décisions. Mentalité du trader gagnant. Et là, on va parler des 5% des traders gagnants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 5% ne sont pas forcément plus intelligents, c'est même sûr, mais ils sont clairement plus patients et plus disciplinés. Ça, c'est un phénomène, enfin, c'est des qualités que j'ai retrouvées chez tous les traders, pardon, qui étaient, comment on dit, rentables.
Le trader gagnant, il a une très bonne discipline, une très bonne patience. Donc du coup, il sait attendre le setup parfait plutôt que de chasser chaque mouvement de prix. Beaucoup, beaucoup de traders perdants, ils font quoi? Ils se connectent et ils font rien. Et en fait, le fait de rien faire, donc du coup d'attendre leur setup, bah ça les saoule. Donc du coup pour eux, ça se transforme en jeu. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Ils disent ouais bon bah là j'ai presque mon setup, je vais rentrer, je verrai bien. Au pire je renforce et on verra bien où ça va me mener. Boum, il se fait ravaler, compte cramé. Donc les traders gagnants, franchement, ils ont leur setup. Ils savent que leur setup, il va réussir 7 fois sur 10 par exemple, avec 3% enfin 3 trades perdants. Et ils vont juste attendre qu'ils se produisent. Mais ils vont pas attendre le setup à moitié ou le setup à 90%. Ils vont attendre le setup à 100%. Là, je l'ai marqué, le trader gagnant est un chirurgien du marché. Il maîtrise un seul marché. Donc, je vous conseille de maîtriser qu'un seul marché parce qu'effectivement, je l'ai pas dit tout à l'heure, parce que je vous l'ai dit, sinon les slides auraient été tellement longs. Beaucoup de traders traitent 15 marchés en même temps. Mais comment vous pouvez être efficace sur 15 marchés en même temps? C'est pas possible. Vaut mieux en maîtriser un seul. Vous en prenez un seul et vous restez dessus. Ni plus ni moins. Il est suffisant. Un seul marché est suffisant pour vous ramener votre argent. Ensuite, vous prenez un ou deux setups que vous allez maîtriser, bah, comme je l'ai écrit là, comme un chirurgien maîtrise une procédure spécifique. Et si vous avez un marché, que vous l'avez étudié, vous savez quel nombre enfin, le nombre de ticks qui monte, qui prend en moyenne sur de la volatilité, vous savez comment réagir sur les différentes sessions, ouverture, fermeture, etc., etc., etc. Donc vous faites un audit sur les mois précédents ou l'année précédente, bah là vous allez connaître votre ennemi. Et une fois que vous allez connaître votre ennemi, bah, vous allez voir que votre ennemi va devenir votre ami, puisque vous savez ce qui va se passer, vous savez comment le marché va réagir. C'est hyper important. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la base d'une guerre, enfin, pour gagner une guerre, il faut avoir un bon service de renseignement. Ne cherchez pas toutes les opportunités et prenez seulement les bonnes. Et en fait, ce qui fait la différence entre les traders gagnants et les traders perdants, c'est que les traders perdants, ils prennent toutes les opportunités. Tout simplement. Des fois, ils s'inventent même des setups qui ne sont pas les leurs. Tandis que les traders gagnants, eux, vont attendre avec patience leur setup. Et comme ils ont bien étudié le marché, ils ont bien étudié leur setup, ils savent que leur setup, c'est le bon. Donc, du coup, ils rentrent dedans. Et quand ils s'aperçoivent que le setup est claqué, enfin que le trade qu'ils ont pris sur leur setup était pas bon pour X raisons, ils ont aucun ego à couper rapidement la position. Ok. Process du trader d'élite, donc du coup il a une routine pré-session, analyse du contexte, identification des zones clés, préparation mentale, c'est ce que je dis là à mon élève dans la partie coaching, que vous retrouvez la vidéo sur ma chaîne. Euh, beaucoup de beaucoup d'élèves, enfin beaucoup de personnes, beaucoup de traders perdants vont commencer à trader directement. Vous vous connectez, vous allumez le PC, vous lancez les outils et bon, vous êtes là et vous regardez. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai toujours préconisé de les lancer 30 minutes à l'avance. Déjà, moi-même, quand je faisais les vidéos sur YouTube l'année dernière, que j'avais du temps de faire ces vidéos-là, vous voyez, je me connectais toujours 15 minutes à l'avance pour analyser le chart. Mais je passais pas beaucoup de temps. Mais sur le chart, quand on analyse bien le chart, et pas avec des indicateurs, hein, vous allez retrouver les vidéos, on peut voir où on va. Et en fonction de où on va pouvoir déterminer des scénarios. Ces scénarios-là vont être validés avec le carnet d'ordre et le footprint. Règles d'exécution. Ils ont des règles d'exécution strictes. Entrer seulement sur confirmation order flow. Taille de position définie à l'avance. Un trader rentable ne laisse rien au hasard. Je peux pas être plus clair. Journal de trading détaillé, capture d'écran, footprint, DOM pour chaque trade, analyse des erreurs et succès. Journal de trading détaillé, bah, c'est très simple. Je vous ai mis à disposition Trade Vision. Vous allez retrouver la vidéo de présentation sur ma chaîne. C'est un journal de trading dans lequel vous allez pouvoir centraliser toutes vos données et également avoir un suivi psychologique. Donc c'est un journal de trading fait par moi pour vous. Donc c'est un journal de trading fait par un trader pour les traders. Et feedback loop, review hebdomadaire, ajustement méthodique, amélioration continue. Vous allez pouvoir mettre tout ça dans le journal TradingView. Mais c'est hyper important pour pouvoir évoluer. C'est comme les boxeurs, hein, tout simplement, ou d'autres sportifs. Euh, Quand ils font leurs entraînements, ils sont filmés. Et après, ils regardent ce qui a été, ce qui n'a pas été à la caméra pour ajuster, tout simplement. Les 5% de traders gagnants ne sont pas nécessairement les plus intelligents, mais ils sont systématiquement les plus disciplinés et les plus patients. Et si vous avez du mal avec l'exemple de chirurgien, pensez qu'un trader discipliné, un trader gagnant, est ni plus ni moins qu'un sniper. Les snipers sont positionnés sur un terrain ennemi, ils sont camouflés et ils peuvent attendre des heures et des jours. Mais quand leur cible est là, ils tirent et ça touche. Ok. Enfin,
on arrive sur la fin de cet épisode 2. Clôture récapitulative, pardon. Les 4 erreurs fatales des 95%. Erreur 1, suivre les indicateurs retardés. Erreur 2, croire que le marché est logique. Erreur 3, penser que les pros savent tout. Et erreur 4, négliger la gestion du risque. Donc, je vais pas m'attarder plus sur ça parce que du coup, je viens d'énormément discuter. Prochaine vidéo, on va voir exactement les avantages concrets du trading order flow. Et pour soutenir, soutenez cette série, n'hésitez pas à liker, partager votre plus grande erreur en commentaire et abonnez-vous plus activez les notifications. Au revoir.